Salut à tous, c'est Pofiti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Ou simplement, aujourd'hui, je vais tester le personnage Jessie. Donc voilà, parce que j'ai débloqué il y a pas longtemps, et puis simplement, je l'ai toujours pas joué parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai obtenu du coup Jackie. Et que pour Bartaba, j'ai acheté le Bartaba sorcier. Enfin, je l'ai pas acheté, mais du coup, j'ai débloqué en me connectant à un Supercell ID. Donc, juste avant que la vidéo commence, du coup, on va aller voir un petit peu. Donc là, comme vous pouvez voir, au niveau du Battle Pass, j'ai bien avancé. Dans la dernière vidéo, j'étais au 10 et maintenant, je suis au 23. Donc après, là, j'aurai une grosse boîte, voilà. Donc voilà, après du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai Nita qui rend 10, bientôt ma Shelly. Après, vu que je joue plus trop Shelly. Et donc après aussi dans la boutique, du coup, voilà ce que je peux avoir en plus. Après, je me suis acheté du coup Nita Panda sur Nita. Voilà, donc aujourd'hui ça marche, je vais tester le personnage Jessie et puis on y va du coup sans plus attendre. Et comme vous connaissez, je pense qu'après je vais aller faire mes quêtes pour avoir la grosse boîte. Donc c'est parti. Alors ce qui me semble, voilà, c'est que si elle tire sur quelqu'un, là-bas, voilà, se dirige vers les alliés de l'adversaire. Et puis elle pose des tourelles. Ok, oui c'est ça. Donc là j'ai juste très mal placé. Bah voilà, partie très simple. Bon, mon allié est très con par contre. Voilà, donc là, pour toucher les 3 au début, c'est très simple du coup. Après, ce que tu fais, tu poses une tourelle là. Et puis voilà. Voilà. Cette partie, c'est très très simple. Ah bah c'est vrai, ouais, du coup, j'ai des défis en plus. Donc, là, j'ai fait une partie en Brawl Ball. Maintenant, on va faire une partie en survivant. Survivant duo pour bien vous montrer l'efficacité contre plusieurs équipes. Donc, là, c'est parti. Après, là, ce qui me semble, c'est que ça, c'est une partie où il n'y a pas de caisse. Oui, ça dirige directement. Et voilà. Ça se dirige pas forcément vers l'équipier de la même équipe, juste vers d'autres adversaires. Et là maintenant pour l'instant parmi avec la tourelle, puis c'est bon. Bon en vrai bien sûr on va pas faire ça. Voilà. C'est tellement efficace. Après là malheureusement je pourrais pas la tester en solo sur cette map parce que du coup vu qu'il n'y a pas de caisse. Donc ensuite là je propose d'aller la tester en mode Razia Gem. Donc en mode Razia Gem, du coup vu que ils sont tous, on doit tous se ruer sur les gemmes, du coup ça peut être très bien, très très efficace. Là sur cette map là faut juste faire gaffe au train. Ouais, vous voyez là vu qu'on doit tous se ruer sur les gemmes et protéger les autres. Surtout en Razia Gem c'est très très efficace. C'est comme un petit peu Penny mais sauf que Penny elle a ce, je sais plus comment mais Penny elle c'est un mortier. On va tout de suite les égaler. J'aurais pas dû poser ma tourelle ici. Bon, c'est pas très grave. Hein. Là, en fait, faut dire que même si jamais l'adversaire en face est immunisé, peut-être que ceux derrière ne le sont pas et du coup, possible de les toucher en touchant un des adversaires, ce qui est plutôt bien, franchement. Ah, d'accord. Après, le problème des tourelles, c'est qu'il faut les mettre cachées parce que sinon, c'est face à une équipe, ça peut pas résister. T'es obligé de les cacher. Bon, yes, on a gagné cette partie. Je pense que, voilà, dernière partie, je pense on va la faire en mode
en mode capture d'objectif, enfin non, capture de zone, ouais. Et on va le faire, voilà, en zone réservée. Donc c'est parti. Ok, bah cette map là, je pense pas que je vais bien aimer. Vous voyez là, l'efficacité, c'est... T'en touches un, bah non, t'en as un autre du coup qui va mourir parce qu'il est collé. Et ça, c'est hyper fort. Donc là, on peut le mettre ici, voilà, il est totalement caché. Par contre, j'ai oublié de capturer, donc ça, c'est pas très bien, mais... Oui, là, tu fais ça. Et voilà, ça en touche deux. Et c'est tellement bien. Après, ça peut aussi des fois t'indiquer où est l'adversaire. Un adversaire que tu ne vois pas, vu que du coup ça va se diriger vers lui, vu que c'est l'adversaire au plus près. Tac, voilà. Ici ma tourelle prend cher. Ah bah oui, par contre j'ai pas fait exprès de lui tirer dessus. Ok, ma tourelle elle a fait le taf. Je pense qu'on a gagné cette game, hein. Je pense, c'est probable. Donc là en fait je viens de tenter quelque chose, c'était voir si la tourelle par exemple si elle avançait sur un mur, si ça cassait le mur, si ça passait sur le mur ou voilà, si ça passait à côté du mur, bah en fait non ça passe à côté. Ok. Ok. Ouais, bah là on va avoir gagné. Moi là faut juste que je rush comme ça. Voilà. Même si je suis mort c'est pas grave parce que ça les a touchés et du coup qu'ils sont perdus de la vie. Ça on a touché plusieurs. Et voilà on a gagné. C'est parfait. Du coup bah là je récupère les trophées. Donc ouais en fait là elle est passée rang 4 très vite. Hop. Donc on va pouvoir conclure ce perso. Enfin il est très bien pour pouvoir toucher plusieurs personnes en même temps. Après pour faire un V1 franchement pas très bon. C'est plutôt un perso qui va plutôt s'utiliser en derrière une autre personne. Parce que genre en attaque elle-même genre elle, franchement elle se fait défoncer. Après sa tourelle vraiment faut la mettre à un endroit planqué. Il faut la mettre avant que les adversaires l'aient vue là où tu l'as mis. Et puis notez aussi qu'elle ne peut pas se passer sur les murs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi je vous dis à bientôt.